Donc, pour l'interprétation de vos prestations, quelques éléments théoriques sont nécessaires. Éléments théoriques ayant pour objectif de répondre à deux grandes questions. Comment fonctionne le sujet pour résoudre les problèmes d'équilibration, et plus largement, le système sujet-environnement pour être équilibré? Quelles sont les différentes tâches d'équilibration qu'il est possible de distinguer au regard, d'une part, des apports de la biomécanique et des neurosciences cognitives, et d'autre part, des problèmes posés aux terriens par les traits caractéristiques des différentes tâches. Il est ainsi possible d'étudier et classer les différentes tâches d'équilibration. Nous allons partir de la physique. Qu'est-ce que c'est qu'un équilibre stable en physique? C'est un équilibre dans lequel, si on écarte l'objet de son axe de rotation, par exemple dans le cas d'un pendule ou dans le cas du trapèze que vous voyez ici, celui-ci revient à sa position initiale. C'est le cas quand le centre de gravité est situé sous cet axe de rotation, ce que vous voyez à la figure 1e. Deuxième cas, équilibre indifférent. C'est un équilibre qui demeure ce qu'il est, quelle que soit la position prise ou donnée à l'objet considéré. C'est le cas quand l'axe de rotation passe par le centre de gravité et que les masses sont réparties autour de cet axe. C'est le schéma 2. Il y a un seul exemple de celui-ci, c'est celui du cylindre qu'on pourrait placer dans l'eau et qui, du coup, l'être humain, si on le tourne, il reste à la même place, à la même position verticale dans l'eau. Troisième cas, équilibre instable. C'est le cas où si on écarte l'objet de son axe de rotation, il va continuer à s'en écarter. C'est le schéma 3. Cela correspond à un centre de gravité situé au-dessus de l'axe de rotation et donc au-dessus des appuis pour ce qui concerne l'être humain. La position debout est donc instable. Nous fonctionnons sur le modèle de l'équilibre instable, ce qui est d'ailleurs une condition de la possibilité de mouvement, le déséquilibre conduisant à déplacer l'appui pour ne pas tomber et donc réussir à marcher. C'est même paradoxalement l'une des conditions de l'économie de notre déplacement, limitant les besoins de création de forces propulsives. Donc, comment ça marche? Pour rendre un équilibre instable, pérenne, et donc in fine stable dans le sens avant-arrière et droite-gauche. Mécaniquement, on sait tous élargir la base de sustentation, abaisser le centre de gravité, augmenter les masses vers le bas, construire un balancier en écartant les bras, ce qui augmente la pression au niveau des appuis, comme l'haltérophile ici. Projeter le centre de gravité au milieu et plus précisément encore aligner centre de masse et centre de pression, ce qui suppose de bien sentir l'axe du corps et son placement par rapport à l'appui et pose le problème du transfert. C'est ce qui se passe dans la figure de yoga ici. La difficulté va donc dépendre de la surface d'équilibration, dimension, nature du substrat, des appuis et de la ligne d'appui reliant les pieds, par exemple, de la hauteur de G, de la répartition des masses et des points d'application supplémentaires des poids par rapport à G. On parle ici d'équilibration statique. Dès qu'un déplacement suffisamment rapide va se greffer sur cette équilibration statique, on va passer sur des équilibres dynamiques. Il y aura les équilibres dynamiques simples, c'est-à-dire sans perte de repères. Le sujet peut continuer de prendre des repères visuels horizontaux, à percevoir la verticale, à avoir des appuis plantaires. En effet, comment fonctionne le terrien habitué à un substrat solide, des appuis-pieds, une position verticale, un déplacement vers l'avant, intégrant les forces de pesanteur et les forces de réaction du sol. Il s'est construit et il utilise différents référentiels de l'équilibration interagissant. Le premier, le référentiel géocentré. L'individu s'organise par rapport aux forces de pesanteur. L'oreille interne a pour rôle de détecter la verticale de ces forces, de positionner automatiquement la tête par rapport à cette direction invariante. Cependant, cette verticale demeure une verticale subjective du fait de sa construction multisensorielle. Berthoz développe l'exemple de la construction de la verticalité par le regard qui est faussée quand l'individu est dans une pièce inclinée. Celui-ci reconstruit une verticalité soit par rapport au repère visuel, soit en intégrant la pesanteur, et il va construire une verticalité intermédiaire. Deuxième référentiel, le référentiel céphalocentré. L'individu s'organise par rapport à l'horizontalité du regard. Il est constitué par la tête qui permet la stabilisation automatique du regard, comme ici, lorsqu'elle change de position. Ceci grâce en particulier aux relations entre le système visuel, les systèmes de l'équilibration et les informations proprioceptives en provenance des muscles de la nuque. Troisième référentiel, le référentiel oculocentré.
L'individu organise sa perception de l'espace et son fonctionnement de l'espace en mettant en rapport l'espace de la vision périphérique, qui a une fonction de positionnement des objets par rapport à soi, et référentiel égocentré, et l'espace de la vision périphérique, qui défile sur celui-ci lors du mouvement. Il a ici une fonction de repérage de l'individu ou mouvement dans l'espace, référentiel égocentrique interne. L'intégration de ces deux sources de données permet de la construction de l'espace. Il est constitué par la surface rétinienne, repérée par rapport à la fovéa. Nous avons déjà utilisé ce référentiel égocentrique interne avec défilement de l'espace en vision périphérique. Nous l'avons présenté dans le cours sur la psychosensorielle-motricité. Ces trois premiers référentiels permettent en particulier la stabilisation de la tête en rotation autour de positions déterminées par la direction du regard. Le cerveau crée une plateforme mobile stabilisée comme référentiel pour effectuer la coordination des membres, reproduisant la logique d'un équilibre stable sous la tête. On voit ici apparaître l'importance de la tête, comme ici ce chat qui tourne la tête d'abord pour se rééquilibrer. Nous aurons ensuite le référentiel pédocentré de la surface d'appui, ou référentiel de la surface d'appui au sol. C'est grâce à l'assistance des réflexes proprioceptifs de soutien, mis en jeu par le poids du corps sur les segments porteurs, et par le contact des surfaces cutanées plantaires avec le sol rigide horizontal, que le positionnement du corps et des membres assure l'attitude érigée fondamentale du corps et sa stabilité automatique. Lui aussi, il dépendra du lieu des pressions. Si par exemple on met un cosmonaute dans une rôtissoire en état d'apesanteur, si on lui appuie sur les pieds, il aura l'impression d'être vertical. Si on lui appuie sur la tête, il aura l'impression d'être à l'envers. Donc, c'est encore une fois un référentiel qui est relatif. Même si on appuie encore ailleurs, on lui appuie sur les fesses, il se sentira assis. Il a l'impression de tourner autour de ce point d'appui. C'est donc comme si toute surface d'appui était considérée comme une surface qui construit la position érigée. Référentiel suivant, le référentiel idéotropique. Ce référentiel correspond à la perception innée de l'axe longitudinal du corps, axe qui passe par des gravicepteurs situés dans l'abdomen, légèrement en dessous du nombril, centre perceptif correspondant au centre du ki dans l'énergétique orientale, centre de concentration et de départ du mouvement dans les arts martiaux et le tai chi chuan. Celui-ci aussi est relatif. Si on met quelqu'un dans un fauteuil incliné, les yeux bandés, il va construire une référence entre cet axe longitudinal et la verticale. Donc, en déplacement simple, le sujet va utiliser ces différents référentiels et construire une équilibration intégrant le placement au-dessus de l'appui et la stabilisation du corps sous la tête, simulant alors une équilibration stable, le corps fonctionnant comme un pendule oscillant sous la tête utilisée comme une plateforme mobile. Mais nous avons aussi des équilibres stables en suspension, avec retour à la position initiale, comme ici dans la barre fixe. Apparaît ici un nouveau référentiel, le référentiel manuocentré que nous utilisons dans les bus. Lors d'un déséquilibre, on se réorganise en attrapant un objet pour se suspendre et retrouver un équilibre stable. Le problème dans ce cas-là va être alors de créer du mouvement et de mettre en œuvre des processus d'équilibration permettant le mouvement. La question de l'équilibration va se confondre avec celle de la création d'énergie cinétique, notamment angulaire, et de l'utilisation de celle-ci, en particulier par transfert d'énergie cinétique. Les problèmes d'équilibration seront ici essentiels dans les changements de direction, dans les passages au-dessus du point de rotation et dans les figures au-dessous de ce point de rotation. Par contre, il est des cas où il va y avoir perte de repères, notamment horizontaux. Des cas où le fait de fixer un point pour s'équilibrer va aller à l'encontre du mouvement et donc de l'équilibration. Ce seront toutes les équilibrations dynamiques avec perte momentanée de repères en vision centrale et remise en question plus ou moins importante du référentiel du terrien. Ici, dans la succession de flip arrière et de salto. On va retrouver les équilibrations dynamiques en 3 dimensions et donc toutes les équilibrations en vol et celles se déroulant dans des fluides comme dans l'eau. La tête joue alors ici, comme vu précédemment, un rôle encore plus fondamental. Dans les moments de perte de repère, le sujet ne peut pas fixer un point extérieur au risque d'arrêter le mouvement. Lors du salto ou le vent, si le sujet fixe un point extérieur, il va stopper le mouvement et se planter sur la tête. Par contre, il se situera dans l'espace grâce à la perception du mouvement sur la rétine périphérique et grâce à l'oreille interne,
qui permet de recevoir les rotations et de percevoir les rotations et les vitesses, construisant ce que Jacques Paillard appelle un espace de mouvement. Ici, l'exemple du train, c'est ce qui défile sur votre vision périphérique. Par contre, on l'a dit, une fixation va arrêter le mouvement. Le sujet construit et utilise ici l'espace sensorimoteur et le référentiel égocentrique externe lors de sa reprise de repère comme à la réception sur le salto. Nous pouvons à ce moment de la prestation commencer à synthétiser le fonctionnement du sujet dans la résolution des différents problèmes d'équilibration et définir ce que nous appelons les fonctions processus qui permettent de régler ces différents problèmes.